On partait de Nice, il y avait 220 km, c'était long, hein, puis il faisait chaud comme aujourd'hui. Et on passait plusieurs cols, surtout sur la fin. On passait le col des Champs, on redescendait à Colmars, à Los, et puis à partir de Colmars, c'est le même parcours qu'aujourd'hui. Et ce col des Champs était très difficile. J'avais prévu d'attaquer Eddy, j'ai attaqué au moins 5 ou 6 fois Eddy Merckx dans cette montée du col des Champs, j'ai pas réussi à le lâcher. Donc ça m'avait un peu perturbé. Et puis j'ai crevé dans la descente. Voilà, ça n'a vraiment pas rangé mes affaires là. Il fallait que je fasse une poursuite pour revenir sur Merckx. Donc je suis revenu au pied d'Alos. Et du coup, je n'ai pas pu attaquer dans le col d'Alos comme je l'avais prévu. Au contraire, c'est lui qui a attaqué au sommet. Plus quand il m'a attaqué, j'ai senti que j'allais avoir une hypoglycémie. Donc je me suis alimenté dans la descente, j'ai perdu beaucoup de temps. Ça m'a beaucoup énervé. Du coup, j'ai perdu 1 minute 10 dans la descente. J'arrivais pas à virer, j'ai dû louper un virage ou deux, j'étais énervé, j'étais déconcentré dans cette descente. Il y avait des motos, des voitures un peu partout. C'était un enfer cette descente, un enfer. Et je suis arrivé au pied de Pralou avec 1 minute 10 de retard. J'étais en rage parce que j'avais perdu du temps. Donc j'ai commencé à la montée de Pralou. Il y avait 7 km, j'ai monté comme s'il en restait qu'un. Monté à bloc. Et puis en montant, ce que je voulais, c'était essayer de reprendre un petit peu de terrain quand même, hein, pas finir trop loin de Merckx. Et puis en remontant, plus je montais, plus je me rendis compte que je reprenais du terrain et que finalement, au début, j'ai dit je ne vais pas finir trop loin, puis après, j'ai dit je vais finir avec lui. Puis finalement, à 2 km du sommet, j'ai vu que j'étais juste derrière lui, donc j'ai dit je vais attaquer, essayer de reprendre un peu de terrain dès aujourd'hui. Et après, j'ai vu Gimondi devant, et comme je n'avais pas gagné d'étape, j'ai dit il faut absolument que j'arrive à le passer, lui, pour que je puisse gagner l'étape. Et moi, mon but, à partir du moment où j'ai rattrapé Eddy, mon but c'était de gagner l'étape. J'avais fait beaucoup d'efforts là. Oh là là, le dernier kilomètre, mais ça m'a paru long. Oui, aïe, aïe. J'en voyais plus le bout. Quand je suis arrivé, mon bonheur c'était d'avoir gagné l'étape. Après, c'était l'attente pour savoir combien de temps j'avais repris à Merckx. Parce que je pensais jamais lui reprendre le maillot jaune ce soir-là. Hein. Je l'avais passé à combien moins de 2 km de l'arrivée. Et à l'époque, c'était impensable de reprendre. J'avais 58 secondes de retard au général. C'était impensable de reprendre 1 minute à Merckx en 2 km. C'est seulement 3 minutes après l'arrivée que mon mécanicien est venu me dire que j'avais pris le maillot jaune. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a des milliers de gens qui ont su avant moi que j'avais pris le maillot jaune. J'étais quand même le premier intéressé. J'ai su après beaucoup de monde.